dans un enracinement aux réalités complexes et mouvantes des territoires et des terroirs, seul acteur capable de porter un véritable processus de développement durable et viable. L'atteinte de cet objectif suppose un renversement de la démarche et de l'approche dans l'orientation de la recherche universitaire et dans le processus de définition des contenus de formation. Le directeur l'a rappelé tout de suite, il faut que les jauges aillent au territoire et au terroir. En effet, le cloisonnement longtemps noté entre l'espace de définition des politiques de management des territoires et l'espace de production des connaissances qu'est l'université a été un des facteurs déterminants des contre-performances dont ont souvent souffert le système classique d'enseignement supérieur universitaire et le dispositif de gouvernance des territoires. La nécessaire convergence entre ces deux acteurs, université et ville, garant d'une synergie dynamique entre théorie et pratique, entre savoir et savoir-faire, constitue la voie salutaire d'ouverture de nouveaux chantiers porteurs. En effet, elle traduit ainsi la mise en place d'un système de gouvernance performant et durable des territoires, aujourd'hui incarné par les idéaux que porte le réseau d'échange stratégique pour une Afrique urbaine durable. Longtemps perçu comme un simple objet d'étude et de recherche, la ville doit être repositionnée dans ses dirigeants comme dans ses habitants comme acteur dynamique du processus de production des connaissances et d'élaboration des contenus de formation. L'université a par sa vocation naturelle de produire à travers la recherche et la formation les connaissances qui doivent nourrir l'élaboration des politiques publiques, ainsi que les ressources humaines qui permettent la prise en charge efficace de leur mise en œuvre. Mais le niveau de performance des politiques publiques à l'œuvre dans les territoires sera fonction, au moins en partie, de la qualité des ressources humaines qui la définissent et la conduisent. À l'évidence, cette initiative portée par ONU Habitat et l'Université de Montréal, en partenariat avec des universités africaines, parmi lesquelles l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, représentée par l'École supérieure d'économie appliquée, s'inscrit opportunément dans cette nouvelle vision de l'enseignement supérieur en tant que creuset de connaissances fortement articulé aux besoins concrets de développement des territoires. En effet, la production universitaire doit trouver son premier cadre de justification à travers son positionnement comme intrant de base permettant de nourrir et de renouveler les connaissances, de rendre les politiques publiques toujours plus performantes et les territoires plus compétitifs parce qu'adaptés au contexte mouvant des nouvelles demandes dont sont porteurs les territoires en constante recomposition. Le choix d'intégrer les écoles de formation supérieure dans le dispositif universitaire répondait justement à ce souci de réconcilier recherche-formation et monde professionnel et monde du développement. L'École supérieure d'économie appliquée a depuis plus d'un demi-siècle inscrit son projet dans ce sillage, ce qui lui confère son rôle actuel d'avant-garde dans la configuration d'une offre éducative adaptée aux besoins exclusifs des territoires. Elle a tôt compris que les contenus de formation doivent partir des besoins de développement tels qu'ils s'expriment dans les territoires et dans les sphères à la fois dirigeantes, mais aussi et surtout à l'échelle des communautés et des structures de base. Mesdames et messieurs, autorités présentes et chers invités, chers étudiantes, chers étudiants, permettez-moi de renouveler nos sincères remerciements à la coopération canadienne
et à l'Organisation internationale de la francophonie pour leur accompagnement constant et sans faille dans la marche de notre pays vers le développement. Nous voudrions porter la voix de l'ensemble de la communauté universitaire sénégalaise et africaine pour vous réexprimer notre reconnaissance et nos amitiés. À vous, mesdames et messieurs les maires de villes et de communes, engagés avec nous dans cette œuvre de construction d'un idéal commun de gouvernance performante des territoires, nous voudrions aussi vous remercier pour votre engagement militant et votre détermination à œuvrer pour la réinvention du lien université-communauté, université-territoire, université-ville. J'en profite pour saluer l'engagement sans cesse renouvelé du maire de ville qui a toujours su répondre de manière positive aux sollicitations de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le directeur l'a rappelé tout à l'heure, une promotion de l'ECA porte son nom et il a bien voulu nous accueillir très tôt dès notre installation parce que très fortement concerné par l'université de sa ville, mais aussi parce que nous avons fait la même classe en première année d'histoire et géographie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur le maire, transmettez nos remerciements au maire de ville pour toute la diligence et surtout pour la compréhension que l'université Cheikh Anta Diop est avant tout l'université de la ville de Dakar. À vous, monsieur le directeur de l'ECA, recevez mes félicitations pour avoir compris depuis le rattachement de l'ECA à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar la nouvelle dynamique qu'il fallait impulser pour que l'intégration de votre établissement soit la plus parfaite possible en adéquation avec la réforme licence, master, doctorat, plus connue sous le titre de LMD. Voici ce à quoi nous invite le réseau, qui s'inscrit en droite ligne avec les nouvelles orientations de l'université pour un enseignement supérieur performant et rénové au service des communautés et des territoires. Je ne doute point qu'à ce titre, l'université sera entièrement, sinon stratégiquement, au cœur de l'acte 3 de la décentralisation au Sénégal. Mesdames et messieurs, autorités présentes, chers invités, chers étudiantes, chers étudiants, je souhaite plein succès à vos travaux et soyez assurés que je ne ménagerai aucun effort pour contribuer à rendre encore plus éclatants les succès que nous attendons tous du réseau Sénégal. Mesdames et messieurs, autorités présentes, chers invités, chers étudiantes, chers étudiants, je vous remercie de votre aimable attention et déclare ouverte la journée consacrée à ce réseau Sénégal par l'École supérieure d'économie appliquée. Merci de votre attention.